Bonjour à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Alors dans cette vidéo, je vais la faire, ces vibrances cosmiques, pour cette semaine et pour la semaine prochaine, c'est-à-dire jusqu'au 7 octobre, parce que à la fin de cette semaine, je n'aurai pas le temps vu que je dois déménager mon atelier. Donc les prochaines vibrances cosmiques se feront de chez moi, puisque je ne serai plus dans ce local, et puis toutes les consultations se feront uniquement par Skype. Que dire, donc je mets cette vidéo un petit peu en retard, en tout cas pas comme d'habitude où je la mets avant, parce que j'étais très fatiguée, ce que je vous dis quand je vous dis de prendre du repos, je me l'applique à moi-même quand c'est bien de ne pas se surcharger, parce que quand on se surcharge, c'est là que on accumule la fatigue. Donc c'est de pouvoir s'écouter et de dire stop quand on a besoin de se recentrer, de se poser et d'intégrer les choses. Parce que la semaine dernière, il y a eu beaucoup d'intégration au niveau des énergies. C'était assez lourd, en tout cas pour ma part, c'était assez lourd. Et ce que j'ai constaté, c'est que donc il y a des rééquilibrages qui se font. Donc il y a des choses qui remontent encore. Alors est-ce que c'est nous-mêmes ou est-ce que c'est au niveau du collectif? Je dirais qu'il y a un peu des deux. Et donc c'est tout à chaque fois ce rééquilibrage qu'on est censé faire pour maintenir le cap et rester toujours aligné avec soi. Donc c'est de vraiment accueillir ce qui se passe, même si c'est pas évident, même si ça fait pas forcément du bien, où on se dit mais j'aimerais bien que les choses se passent ou aller un peu plus vite, pourquoi je suis fatiguée comme ça, c'est de pouvoir accepter et de pouvoir lever le pied, s'arrêter et dire ben là je pose la limite, parce que si je n'outrepasse cette limite, ça sera pas bon pour moi. Donc c'est vrai qu'en général, on est assez bon pour donner des conseils aux autres et puis pas se les appliquer. Mais bon, en tout cas, moi, j'essaie, tout ce que je vous partage, c'est ce que je vis et c'est ce que je fais comme expérience. Je m'applique à moi-même les choses. Que vous dire pour l'ambiance, l'atmosphère qu'il y a en ce moment? Je trouve que c'est quelque chose, une atmosphère où c'est très émotionnel, où il y a une hypersensibilité accrue. On peut être à fleur de peau et avoir des larmes qui coulent sans savoir exactement pourquoi, comme des petites tristesses passagères. Et on ne sait pas pourquoi. C'est aussi un mois de clôture. Donc c'est aussi la fin d'un cycle avec septembre qui est le chiffre 9. Donc c'est aussi l'heure des bilans et de voir qu'est-ce qu'on laisse et vers quoi on va aller. Donc il y a tout ça qui est en train de se faire en ce moment. Et puis quand on va rentrer dans la période d'octobre, ça va être un peu plus dynamique dans le sens oui, on va plus y aller, il y aura plus une autre énergie qui va être là. Donc là, vraiment, fin septembre, il y a beaucoup de choses qui se passent dont on n'est pas forcément très conscient, qui se passent à un autre niveau. Et donc ça agit intérieurement très profondément. Et on peut en ressentir les effets sans savoir exactement de pourquoi on est dans cet état de fatigue ou cet état émotionnel d'hypersensibilité. Donc, comme tout passe, ça va passer. Et donc, c'est vraiment de bien faire ces clôtures, ces fins de cycle, ces bilans, pour ne pas avoir de regrets quand on continue notre chemin. Donc ce que j'ai vu, c'est que c'était très
enfin pas bizarre, mais c'était comme une fleur qui était sur une rivière et comme une fleur de lotus bien posée droite et qui se laisse porter par le courant de la rivière. Et à un moment donné, le courant ça s'accélère, le mouvement s'accélère jusqu'à parce qu'on arrive à une chute, comme une genre de grande cascade qui sur plusieurs mètres. Ces cascades vertigineuses où la fleur tombe à pic tout droit comme ça et ça fait peut-être peur parce que vraiment c'est vraiment tout droit. Il y a pas il n'y a pas quelque chose pour que la transition se fasse tranquillement et sans qu'on s'en rende compte. C'est comme s'il y avait cette chute vertigineuse qui se fait. Ce qui me fait penser qu'il se peut qu'à un moment donné, pendant ces semaines à venir, cette semaine ou la semaine prochaine, je sens que cette semaine est très très émotionnelle. Et qu'il y a vraiment des changements et des rééquilibrages qui se font. La chute vertigineuse, c'est comme si quelque chose, on y va, ça s'accélère et tout d'un coup, on fait un saut quantique ou un bond quantique qui nous fait extrêmement peur sur le coup parce que on s'y attend quasiment pas. Et on va se retrouver, la fleur se retrouve en bas dans un bassin avec un courant beaucoup plus doux. Bon, c'est sûr que quand il y a la chute dans l'eau, c'est pas forcément très très agréable, mais c'est comme un genre de baptême de renaissance et on sort la tête de l'eau et on constate que finalement tout est ok, qu'on a toutes nos parties de nous et on peut tranquillement en profiter. Donc il y a quelque chose qui est au niveau aussi de la nature, de pouvoir se ressourcer. Il y a aussi quand l'eau tombe comme ça, avec le soleil, il y a des effets irisés qui font que c'est comme un arc-en-ciel. Enfin, on voit des arcs-en-ciel. Donc là, c'est une énergie qui est soutenue, ce saut quantique ou ce bond qui se fait vertigineux, c'est soutenu par les vibrations, les couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont des vibrations de guérison. Et là, comme il y a beaucoup de couleurs en même temps, c'est de façon holistique. Donc il y a comme j'allais dire un shift, un gros changement qui se fait et si vous voulez travailler avec les couleurs de l'arc-en-ciel, travaillez avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Peut-être qu'il y aura des arcs-en-ciel qui vont apparaître dans le ciel dans les jours qui viennent ou la semaine d'après. Mais en tout cas, il y a cette énergie des vibrations, des couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, je vais faire pour le début, milieu et fin de semaine, pour cette semaine et pour la semaine prochaine. Je vais juste changer de jeu de cartes pour montrer la séparation, même s'il n'y a pas vraiment de séparation entre les 2 semaines. Alors, on est déjà lundi. Donc toujours du repos. C'est sûr qu'avec, je crois que la semaine dernière, j'avais parlé du pardon, de l'intégration. C'est énorme. Donc s'il y a des pardons qui ont été faits, c'est vraiment bien parce que ça agit profondément pour un mieux, pour un meilleur et pour une paix en soi.
Et donc là, c'est aussi d'intégrer tout cela. Semaine. Alors, sous le jeu, donc c'est les cartes Cosmic Reading Cards. Sous le jeu, on a la carte de l'intégrité et avec ce collier de lumière. Donc toujours des activations qui se font. Au niveau aussi donc de la poitrine et au niveau du chakra du cœur, donc c'est de pouvoir relier le chakra du cœur au chakra au troisième œil, puisque vous voyez, je trouve qu'il y a une énorme brillance sur cette carte entre ici, et ça fait vraiment une résonance. Donc on est toujours dans ces ouvertures de capacité, d'ouverture psychique, de vision, clairvoyance, sentience, clairaudience, perception extrasensorielle, qui s'active très très fort. Et donc vous pourrez ressentir qu'il y a une énergie qui travaille au niveau de votre troisième œil. Et là, c'est vraiment très impressionnant par rapport à la lumière qui se dégage. Donc beaucoup d'activations, beaucoup d'informations qui vont vous parvenir. En même temps, c'est d'avoir activé, pour activer ça, c'est d'avoir activé dire la roue cosmique et du cœur. Il y a aussi la présence d'anges, en tout cas moi je vois comme des ailes qui sont là et qui vont être avec nous, donc des énergies beaucoup plus subtiles et beaucoup plus qui vont être apaisantes, qui vont faire passer les choses de façon plus douce, pour pas que ça soit trop difficile. Donc tout en douceur. Et il y a aussi alors il y a aussi l'animal, alors je sais pas. En tout cas moi, ce qu'on me dit, c'est il y a un condor. Alors le condor, est-ce que c'est au niveau mythique? Je ne sais pas c'est dans quelle civilisation, est-ce que c'est les Mayas, cet oiseau avec une grande connaissance, et c'est aussi comme l'oiseau des dieux, le condor qui est là et qui va voir vraiment, je dirais encore plus que l'aigle. Il va vraiment embrasser tout l'espace et toute la Terre pour avoir une vision globale. Donc c'est peut-être pour certains d'entre vous, vous allez faire avoir une conscience vraiment du tout, d'une globalité et une vision très très, je vais dire éclairée, très de ce qui se passe au niveau de la Terre, avec comme vraiment un balayage de votre vision à 360 degrés, une vision panoramique. Donc il va y avoir une élévation, peut-être une élévation de conscience qui va se faire, et ça c'est toujours en étant dans une intégrité, ce qui veut dire être dans un alignement, une authenticité et un respect de soi. Pour donc débuter la semaine, on y est déjà, c'est la transformation. Donc dans cet état de transformation, c'est comme la sève qui monte dans l'arbre.
et qui va aller jusque dans les feuilles de l'arbre pour éclairer, pour donner de l'énergie, pour nourrir. Et il va y avoir de la guérison qui va être amenée. Je dis ça parce qu'il y a cette couleur verte qui est là. Et la transformation, et vous voyez, il y a toujours au niveau de la poitrine et du troisième œil. Donc c'est toujours connecté. Donc transformation, qu'est-ce que ça me dit? Ça me parle beaucoup de feuilles. Donc ça serait, si vous pouvez en conscience être comme les feuilles, en fait devenir la feuille, devenir la plante pour sentir la vibration de ce cycle de la vie qui est en permanence là. C'est aussi possible de le faire quand on se reconnecte à son corps, à toutes ses cellules, à tout le sang qui circule, à toute l'énergie qui circule. C'est d'être en contact avec aussi la conscience de la nature et du vivant qui nous fait prendre conscience de notre propre nature et de notre propre vivant en ayant cette réflexion, c'est-à-dire ça nous permet d'intégrer ça, parce que parfois en nous observant nous-mêmes on peut le faire, mais on a besoin parfois de transférer à l'extérieur ou que l'extérieur nous transfère des informations pour qu'on puisse vraiment les valider ou les confirmer ou qu'on en ait une compréhension. Donc c'est ça, je disais que ce mois de septembre c'était lié à la dualité, à transcender la dualité, c'est-à-dire se rendre compte que ce sont des expérimentations, des expériences qu'on fait, que ça soit de la lumière, de l'obscur, de l'ombre, du bien, du mal, du féminin, du masculin. Et donc, à partir de là, quand on a cette notion de dualité, mais qu'on se rend compte que ce n'est qu'une expérience, on est dans cette compréhension de l'unité. Donc tout ce qui est extérieur à vous vous reflète ce que vous êtes aussi à l'intérieur. Donc c'est ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur qui nous permet de nous transformer. Et la transformation se fait peut-être sans que vous en ayez totalement conscience. C'est quelques mois plus tard, quelques semaines, quelques mois ou quelques années plus tard que vous vous rendez compte du processus d'évolution que vous avez. Il y a aussi cette notion de la graine que nous étions et qui va donner un arbre, une fleur, une plante, en tout cas cette programmation quelque part qu'on a dès que la graine, voilà, la graine d'une pomme va faire un pommier, elle va pas faire un oranger. Et en plus, le pommier qu'elle va faire, ça va être il est unique en son genre. Et il va donner des pommes qui vont être aussi chacune uniques en leur genre. Donc là, c'est vraiment de prendre conscience que vous n'avez pas besoin de changer votre nature pour ressembler à qui que ce soit d'autre, puisque votre nature, c'est votre nature. Et si vous avez une nature de pommier, ou de chêne, ou d'un autre arbre, ou d'une autre plante, vous deviendrez cette plante ou cet arbre ou dans cette vie-ci, avec bien sûr les influences de l'extérieur qui feront que vous allez pousser de telle ou telle façon, que vous allez développer des ressources de telle ou telle façon. Mais quelque part, il y a des choses qui sont déjà inscrites dans votre génétique, dans votre ADN, dans vos cellules et dans votre conscience, de votre âme, qui a déjà programmé certaines choses dans votre évolution. Donc, beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous et peut-être vous sentirez qu'il y a aussi au niveau énergétique
de l'énergie qui passe, des sensations que vous avez plus chaud dans telle ou telle partie du corps. Donc il y a toutes ces activations qui sont là. Pour le milieu de la semaine, c'est be still. Donc être calme, être dans la présence, et à partir de ce calme et de cette présence, vous laissez votre aura, vous laissez votre énergie se déployer sans avoir à faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, au lieu d'être dans l'action à vouloir à tout prix faire, là ce qui est demandé, c'est de pouvoir être, tout simplement, de pouvoir être et d'émaner votre présence et votre aura qui va se démultiplier comme ça, enfin rayonner avec des rayonnements qui sont démultipliés sans avoir à faire quoi que ce soit. Donc en restant aligné, en conscience avec vous-même, dans un espace de sérénité, de tranquillité, vous laissez les choses se faire et se déployer comme elles doivent se déployer. Donc là, c'est donc rien à faire de spécial, même si finalement le plus dur, c'est de pouvoir simplement être. Et on est toujours dans à vouloir faire des choses pour se prouver certaines choses parfois. Mais là, c'est être juste dans son centre et dans sa présence. Et peut-être être juste cette conscience qui observe ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Vraiment d'être dans cet espace de conscience-là, tranquille et sereine, que tout est juste et que tout est en ordre. Donc s'en remettre au plan divin. Donc le chiffre 5 ce qui me dit une très très grande ouverture. Donc en étant juste présent, ouvrir et laisser rayonner, laisser émaner. En fin de semaine, il y a la célébration. Ça ressemble un petit peu à la fleur que j'avais vue au début et qui restait toujours elle-même, toute droite et ouverte, sans avoir subi aucune influence de sa chute de la cascade. Célébration, je vous parlais de graines aussi, et là, ça me parle du trésor intérieur, en fait, de votre lumière intérieure, de votre cocon intérieur. C'est aussi d'être dans la célébration de qui vous êtes depuis l'origine, depuis l'étincelle cosmique, depuis votre origine de la source, et qui émane toujours cette lumière. Alors, c'est entouré de noir, et finalement on voit encore plus cette lumière quand elle est entourée de noir. Mais là, je vois que c'est au niveau de la terre nourricière, de tout ce qui peut être... c'est le terreau fertile pour vous. Dans quelle terre vous avez envie d'évoluer. Donc ça peut être au niveau... alors, ça peut être sur le plan physique, c'est-à-dire d'aller chercher un autre lieu pour pouvoir encore grandir, évoluer, ou ce serait un lieu où justement il y a les conditions nécessaires pour vous
pour cette expansion et qui vous nourrisse, qui soit un sol fertile et nourricier pour vous. Donc il y a cet aspect-là, donc il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez cette envie de changer de location, de situation géographique, parce que vous êtes appelé, alors ça peut être tout près ou ça peut être beaucoup plus loin, parce que vous êtes appelé par un endroit où vous sentez que vous pourrez beaucoup mieux vous épanouir et que ce sera un terreau beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus fertile pour vous, ou en tout cas qui contient les éléments qui pour vous vont vous nourrir et vous permettre d'évoluer, de grandir encore plus. Il y a aussi cette notion. Alors, je vois la lune. Donc, c'est aussi de pouvoir puiser dans votre intuition, dans votre inconscient aussi, ce qui va vous permettre de vous nourrir. Donc là, il y a un déploiement, c'est pas le soleil qui est là, c'est avec la lune qui est là et qui va nourrir et qui va être dans une lumière douce et que je sens que c'est comme si c'était un épanouissement ou en tout cas la fleur qui s'ouvre parce que elle n'est pas éblouie et c'est comme si elle pouvait tranquillement prendre son temps pour s'ouvrir. Donc, dans la célébration, il y a aussi de comprendre que notre évolution est liée à nos origines et que donc il est bon de célébrer ces naissances, ces renaissances à chaque fois que vous êtes dans, c'est peut-être de recontacter d'autres vies et à chaque fois de célébrer ces cycles. Disons, c'est plutôt au niveau des cycles qu'il y a de dire oui, là, je suis en fin de cycle, je célèbre tout ce cycle qu'il y a eu et je célèbre aussi le prochain cycle. Donc, c'est d'être dans cette conscience intuitive et donc d'être aussi dans le cycle de la lune, de collaborer avec le cycle de la lune. Et d'ailleurs, pour les plantations, je crois que on fait beaucoup référence au cycle lunaire. Donc, briller sa lumière, que ce soit sous terre ou hors de terre. Donc c'est toujours l'un répond à l'autre, on est toujours dans ce macrocosmique et microcosmique qui se répondent à chaque fois et qui ne peuvent évoluer l'un sans l'autre. Donc c'est pouvoir faire ce lien entre ces deux aspects. Donc ça peut être aussi l'aspect matériel, physique et l'aspect spirituel sous la tutelle de la lune. Alors, waouh, c'est une semaine très profonde et très belle, mais qui demande d'aller vraiment chercher à l'intérieur vraiment notre guidance et dans cette émotionnel, sans se laisser submerger par cet émotionnel, mais dans ces émotions profondes, ce qui se passe, laisser apparaître à la surface ce qui était encore caché et toujours pouvoir accueillir ce qui est là. Pour la semaine prochaine, donc j'ai pris les cartes des fées
de Paulina Cassidy. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas prises. Et puis, donc, si je prends ces cartes, c'est que ça va être la semaine suivante, ça va être plutôt réjouissant. Je sens que c'est beaucoup de pétillance, de gaieté, de légèreté, de célébration. Et de rencontres aussi amicales avec... en tout cas, il va y avoir cette effervescence. C'est ce que je vois. Cette effervescence qui va se faire. Sur plein de projets, d'ouverture, de ce que on a envie de mettre en place. Donc peut-être des collaborations, en tout cas des idées qui vont venir. Et c'est vrai que ça sera pas tout seul. Là, ce qui m'est montré, c'est la carte, c'est le 3 de coupe, où il y a des réjouissances. Donc, si cette semaine, c'est encore très dans des actions très intériorisées et intérieures, la semaine prochaine, c'est comme s'il y avait... alors, il y a trop de cartes qui sont tombées. Ça va aller plus vers une extériorisation de ce qui a été créé à l'intérieur. La fin de la semaine prochaine. Eh bien, alors, sous le jeu, il y a les rêves. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions. Donc, pour la semaine prochaine, il va y avoir des réunions. Donc parfois il y a cette énergie-là qui arrive. Il va y avoir des réunions de cœur. Donc ce qui veut dire, ça peut être amical, ça peut être amoureux. En tout cas, c'est lié avec le cœur. Et donc, c'est comme si des choses que vous n'aviez, des rêves que vous aviez et que vous n'aviez au final pas cru possible vont se réaliser, en tout cas vont commencer à se réaliser la semaine prochaine. C'est comme si tous ces rêves, il y a des rêves que vous aviez et que comme ça a pris du temps et que vous voyez rien venir, vous êtes un petit peu découragé et vous dites bon, en fait, ce ne sont que des rêves. Mais là, ça vient dire que ces rêves, certains d'entre eux, vont commencer à se manifester dans la matière, dans le physique. Donc, belle perspective. Pour le début de la semaine prochaine, on a la carte de la foi. La foi spirituelle est une solide assurance du cœur. La foi. Donc là,
c'est, vous voyez, les feuilles elles commencent à tomber, c'est comme si on allait être donc à l'automne, voilà, on va vers l'automne, mais là il semblerait qu'on ait un petit peu un genre d'été indien. Et quand on est dans l'assurance du cœur, c'est-à-dire qu'on se place dans cet espace du cœur, que quand on a des moments de doute, de découragement ou peut-être d'anxiété ou de stress, c'est de pouvoir respirer, se mettre dans son souffle, le souffle de l'univers, et à nouveau contacter cette partie plus grande que nous, cette partie qui sait tout et qui ne voit pas les choses comme nous, on peut les voir à notre échelle humaine, mais les voit de façon beaucoup plus grande. Donc c'est d'être aussi en contact avec son âme supérieure, enfin son âme, mais quand je dis supérieure, c'est cette âme qui sait vraiment tout et qui a des émanations partout. Et quand on est en reliance avec cette âme qui, elle, est complètement unifiée et aussi unifiée à la source, elle a vraiment conscience de son origine, de ce qu'elle est, on peut se sentir tranquille et serein. Donc c'est cette confiance que tout ce qui arrive et qu'on peut labelliser ou étiqueter bien, mal, faux, vrai, etc. Finalement, c'est ce qui est juste pour nous par rapport au cheminement que nous faisons dans cette vie pour l'évolution de notre âme et pour son évolution et pour l'évolution du collectif d'âme auquel on est aussi relié. Donc tout est bien, tout ce qu'on traverse, c'est juste. Parfois, on peut se dire j'en ai marre et vouloir se rebeller. Et là, c'est et peut-être avoir de la colère par rapport à ce qui se passe ou se dire c'est injuste. Mais quand on est dans cette foi, il y a cette compréhension que tout est juste et que si on s'en remet au divin et donc à notre âme, à notre nous plus grand que notre petit nous ici, que toutes ces étiquettes qu'on se met, tout se passe d'une manière paisible et apaisée. Milieu de semaine prochaine, on a la carte de la découverte. Voyez le monde d'un œil neuf. Donc là aussi, on a là ces ailes qui sont déployées et elle est en train la fée est en train de voler au-dessus. Donc c'est de pouvoir prendre de la hauteur pour voir les choses d'une perspective différente, car de toute façon, la qualité des choses la qualité que vous attribuez aux choses, c'est selon la perspective que vous avez sur cette chose-là. Cette chose, c'est une chose. Donc comme une situation, c'est une situation. Un verre, c'est un verre. Une table, c'est une table. Et là, en fait, c'est
chaque fois, c'est vous qui créez la qualité de ce que vous percevez. Donc, si vous êtes placé de telle ou telle manière par rapport à la chaise, à la table ou par rapport à la situation, vous allez voir les choses différemment et c'est de pouvoir donc changer votre place, votre localisation pour avoir d'autres perspectives et donc pour avoir une vue plus globale et plus, disons, détachée, c'est de prendre du recul ou de la hauteur et de regarder ce que vous avez comme information et que si vous focalisez que sur la situation, vous n'aurez qu'un élément de la situation. Or, si vous défocalisez, vous verrez que cette situation est connexe et en relation avec d'autres situations. Et là, vous pourrez avoir une vue beaucoup plus large et avoir une compréhension de l'ensemble et donc voir les choses autrement et peut-être d'un œil neuf. Donc c'est ça la découverte, c'est de pouvoir se dire ben tiens, j'avais pas vu sous cet angle-là et là en voyant sous cet angle-là, je vois les choses différemment et donc ma compréhension est différente. Ce qui vaut pour une situation ou ce qui vaut pour vous-même aussi. Prenez de la distance vis-à-vis, regardez-vous vous-même en train d'agir, en train de penser et sans jugement, vraiment dans la bienveillance, dans l'amour. Regardez-vous et ayez ces compréhensions sur vous-même, ces éclairages sur vous-même aussi. La fin de semaine prochaine, on a la carte de la patience. J'aime beaucoup. Accueillez chaque moment avec patience et lucidité. Donc là, elle a fait... en fait, je trouve que elle est un petit peu rêveuse, que voilà, elle s'est mise sur un champignon, donc c'est plutôt confortable. Et puis elle est en train de vouloir toucher les ailes d'une libellule. Donc la libellule, c'est aussi aller au-delà des illusions. C'est aussi la transformation, mais c'est aussi enlever les voiles, une transparence et enlever les voiles des illusions. Et donc, dans cette patience, moi je dirais que c'est plutôt d'être, la fin de la semaine prochaine, d'être dans une douce rêverie, en fait d'être vraiment dans le moment présent et sans trop de pensée. C'est vraiment une question de moment présent. Et il y a aussi cette notion de, je dirais, de gestation créative qui se passe pendant que on est dans ce moment présent, dans cette patience. Donc on n'est plus dans qu'est-ce qu'il y a eu avant, qu'est-ce qu'il va y avoir après. On est juste là à être conscient de ce qui nous entoure, de nous-mêmes, de laisser vagabonder un petit peu son esprit, mais pour être encore une fois dans une gestation créative et créatrice. Donc, et tout ça, c'est quand même, ça se fait avec de la lumière. Donc
Si, si vous avez besoin, à la fin de la semaine prochaine, de méditer avec cette lumière tout autour de vous et à l'intérieur de vous, et qui va amener à des processus, à des processus transformationnels. Donc la semaine prochaine, ça va être une semaine, je trouve plus légère. Ça ne veut pas dire que ça va aller dans tous les sens. Ça sera beaucoup plus canalisé. Ça sera dans une brillance, une lumière, avec alors soit des fées ou des êtres, des anges, il y a quelque chose d'angélique, il y a des énergies très très subtiles ou des êtres de lumière qui sont là, qui vont faire ces équilibrages subtils dans tout votre corps. Donc c'est ce qui va se passer, mais vous, c'est de pouvoir rester dans ce cœur, cette douceur, cette bienveillance envers vous-même, pour accueillir chaque instant et changer votre regard sur ce qui se passe en vous, autour de vous, et comment tout est relié, connecté, comment il y a c'est vraiment ces échanges entre vous et les autres, entre votre intérieur, votre extérieur, et que tout va ensemble. Donc c'est de pouvoir, on est vraiment dans cette notion, ce qui me vient vraiment là, c'est cette notion d'équilibre, d'équilibrage des différentes parties de vous. Donc belle semaine comme d'habitude. J'espère que donc vous allez en profiter, avoir les ressources, les intégrer et puis les utiliser pour continuer les pas que vous faites chaque jour. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Si vous aimez, merci de partager. Si vous avez envie de faire un don à ma chaîne, je vous en remercie d'avance. Et puis, je vous dis à très bientôt, et ça sera plus dans cet atelier. Et pour les consultations, ça se fera par Skype. Je vous embrasse, je vous serre très fort dans les bras. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très bientôt.